Marouane Béréni, ce lieu empreint de tristesse où sa victime présumée n'arrive pas à retourner, un an après. Le 4 août 2023, Marouane Béréni disparaissait des radars durant plusieurs mois avant que son corps sans vie ne soit retrouvé non loin de Mâcon, ville où il avait été vu pour la dernière fois. Il était soupçonné d'avoir renversé une femme devant une boîte de nuit. La victime présumée est Sandra, qui a accepté de donner de ses nouvelles dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Lors de l'accident, elle a été gravement blessée puisqu'elle a eu 14 fractures, dont 8 côtes. Sa clavicule et son bassin ont également été touchés, tout comme son foie. Elle a passé plusieurs jours dans un service de réanimation. Un an plus tard, elle garde toujours des séquelles physiques de son accident au niveau de la jambe gauche et de la clavicule. La victime présumée de Marouane Béréni: je suis en stress post-traumatique. Mais si est-il sur le plan psychologique que si est-il le plus compliqué. Je suis en stress post-traumatique. J'ai un suivi psy et je suis sous antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques, a-t-elle expliqué. Je ne sors plus de chez moi. Quand je dois prendre un passage piéton, j'ai peur. Je n'ai plus confiance, a-t-elle ajouté. Elle a également expliqué qu'elle n'avait jamais pu retourner sur les lieux de l'accident. Même dans la grande surface à côté, je ne peux plus y aller. Pour Sandra, si est-il l'annonce de la mort de Marouane Béréni, après des mois de recherche, qui a été le plus difficile. La découverte du corps de Marouane Béréni a été le plus difficile à vivre. Toutes mes illusions d'avoir un jour des réponses aux questions que je me posais se sont envolées. Je voulais pouvoir assister à un procès. Être debout devant lui. Être reconnue comme une victime, a-t-elle regretté. Concernant l'information judiciaire ouverte contre X pour blessure involontaire avec délit de fuite qui avait été ouverte, la procureure de la République de Mâcon a fait savoir qu'elle était toujours en cours au tribunal. Une information qui pourrait peut-être permettre à Sandra de garder espoir d'un jour être officiellement obtenir le statut de victime.